Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons procéder à notre première audition de ce jour, au cours de laquelle nous allons pouvoir entendre Madame Marine Tondelier. Madame, vous êtes secrétaire nationale du parti politique Les Écologistes, et je vous remercie bien sincèrement d'avoir répondu à notre convocation et pour votre présence aujourd'hui devant notre commission. L'audition de Tondelier, qui a duré environ 2 heures, a rapidement tourné à la confrontation. Interrogé sur des cas concrets comme la venue du rappeur Medine, accusé par certains de sympathies islamistes, à une rentrée politique EELV en 2023, ou le retrait récent d'une candidate écologiste en Seine-Saint-Denis soupçonnée de liens avec des milieux islamistes, elle a balayé toute inquiétude d'infiltration au sein de son parti. Je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes que j'ai l'honneur de présider depuis 2022. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut dans certains cas être instrumentalisée pour fragiliser les individus, leurs organisations et au bout du compte nos libertés collectives. Car pour résumer, on parle d'une menace d'entrisme dont les contours sont particulièrement flous, qu'on peine à véritablement caractériser, et je suis très vigilante quant à l'usage d'une catégorie tellement extensible qu'elle peut aujourd'hui servir à disqualifier tout citoyen musulman engagé dans la vie démocratique française, dans les partis, dans les associations, voire toute personne musulmane ou identifiée comme telle au sein de l'espace public de notre pays. Et si la menace d'entrisme reste floue, les mesures envisagées pour la combattre sont-elles très concrètes? Tout d'abord, pour revenir sur les propos que vous avez tenus en mettant en doute l'honnêteté des travaux de notre commission, simplement pour indiquer que sur les références qui sont faites à la compatibilité entre l'islam et les valeurs républicaines, il s'agit en fait d'un sondage fait par le CEVIPOF, d'une étude qui a montré que cette compatibilité donnait lieu à un clivage gauche-droite au niveau des réponses. Pour la population qui se classe à gauche, cette compatibilité est plus affirmée, alors qu'elle paraît plus difficile pour une population de droite. Donc, encore une fois, c'est pas les... Vous vous rendez compte des questions qu'on pose dans les sondages en France? Voilà, mais enfin, il y a une liberté encore des instituts de sondage qu'il faut essayer de maintenir au maximum. Le deuxième point, quand vous parlez, vous citez ce que j'avais indiqué tout à l'heure dans mon propos liminaire, que nous sommes dans un contexte marqué par l'extrême sensibilité de la population musulmane, c'est entre guillemets, c'est cité du rapport du ministère de l'Intérieur de mai dernier. Là encore, c'est pas une pensée qui vient des membres de la commission d'enquête, il s'agit d'un extrait d'un rapport officiel au ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, sur l'audition de tous les partis, nous sommes dans un délai contraint en termes de commission d'enquête. Nous n'avons pas eu d'a priori au départ pour dire nous allons entendre tel ou tel parti. C'est à l'issue des auditions où on s'est rendu compte effectivement, comme je vous l'ai dit aussi en introduction, qu'il y avait un parti qui était le plus souvent cité, c'est la France Insoumise, mais qu'il y avait également, pour ceux qui ont assisté aux auditions, les écologistes, qu'il était surtout, et je voulais indiquer également, au niveau local. Quand vous faites référence à nuance confusion, je ne suis pas sûr que le terme d'islamophobie que vous revendiquez, et qui est refusé notamment par tous les services de renseignement et les services de l'État, améliore la clarification. Parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être l'amalgame qui vise à ce que dès qu'on parle d'islam, on voit enfin, derrière tout musulman un islamiste en puissance. C'est un premier amalgame, mais il y a l'autre amalgame qui consiste à dire dès qu'on parle d'islamisme, on ferait référence à tous les musulmans. Non, on peut parler d'islamisme en tant que tel et faire la distinction entre islam et islamisme. Et je crois que le terme islamophobie rajoute à la confusion. Voilà, donc j'ai bien noté que, et c'est directement en lien avec les travaux de notre commission, il n'y a pas, à votre sens, d'entrisme dans votre parti, et non tact, je crois que c'est important. Mais la question que je souhaiterais aussi vous poser avant de laisser la parole au rapporteur, c'est est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui un entrisme islamiste ou des risques d'entrisme islamiste dans notre société? La France compterait aujourd'hui entre 400 et 1000 frères musulmans. Ça, c'est le rapport que vous citez à l'appui qui le dit. C'est-à-dire 0,001% de la population française, même si le nombre reste difficile à établir. Ensuite, le budget de musulmans de France, donc c'est la branche française des frères musulmans, c'est 500 000 € annuels, et ça a baissé de moitié depuis 5 ans. Le rapport recense 139 lieux de culte affiliés à des musulmans en France et 68 autres considérés comme proches de la mouvance frériste, soit au total seulement 7% des mosquées, puisqu'il y en a 2600 en tout.
Le document estime que 10% des lieux de culte ouverts dans la période 2010-2020 y seraient affiliés, ce qui correspond à un ensemble de 91 000 fidèles, sachant qu'un fidèle peut fréquenter une mosquée sans adhérer à la mouvance, comme le précise le rapport lui-même. Donc ça veut dire 0,01% des 7,5 millions de musulmans en France. Ensuite, il y a 4200 élèves sur 12 millions qui seraient scolarisés dans leurs 21 établissements, 0,4% des établissements, et 127 clubs sportifs sur 360 000, c'est-à-dire 0,04% des clubs sportifs qui seraient liés à la confrérie, ce qui rassemble en tout plus de 65 000 adhérents. Sur la trentaine d'ONG considérées comme islamistes, 16 sont dirigées par des salafistes, ça, je le mets entre guillemets, c'est les mots du rapport, et donc c'est un courant sunniste, un concurrent, marqué par une lecture littéraliste et rigoriste des textes, mais le rapport en identifie seulement 4 relevant ou ayant relevé de la mouvance frériste. Les déclarations de Marine Tondelier ont suscité une vive polémique, qualifiée par plusieurs observateurs et médias de « déni total » face à la menace islamiste. Dans un éditorial sur Europe 1, Laurent Tessier a titré « L'écologiste Marine Tondelier, le déni de la menace islamiste mais elle dénonce un terrorisme d'extrême droite, soulignant une asymétrie dans ses priorités sécuritaires ». Boulevard Voltaire, un média conservateur, a décrit l'audition comme « une mauvaise foi à faire pâlir les arracheurs de dents », accusant Tondelier de nier l'influence de l'islam radical dans les sphères sociétales et politiques, tout en pivotant vers une dénonciation du terrorisme d'extrême droite comme principal danger en France. Selon eux, elle a minimisé les risques en se basant sur des rapports indiquant que 50% des attentats tentés en France proviendraient de l'extrême droite, sans pour autant diminuer la menace islamiste, une précision vue comme rhétorique. Monsieur le rapporteur, sincèrement d'avoir répondu à notre convocation.